Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Midi Pile, le miroir social. Aujourd'hui, 2 décembre, nous avons débuté cette émission il y a de cela un mois et nous sommes ravis de célébrer avec vous nos 1 mois d'existence. Toute la Dream Team de Midi Pile, à travers ma voix, vous réitère son engagement de vous faire passer d'excellents moments sur ce plateau de Midi Pile. Des moments de gaieté, de joie, de convivialité, d'amour et de fou rire. Oui, c'est la mission que nous nous sommes octroyés de vous donner. Alors aujourd'hui, je sens de l'émotion sur le plateau. Ils ont des choses à dire parce que les 1 mois, c'est pas facile. On a débuté tout doucement, on va décoller et ensemble, vous et nous, nous allons porter très haut cette émission et la placer au level de monument. Rebonsoir les amis, on s'est dit bonsoir. Bonsoir Gaga. Vous vous attendez, oh salut mes bébés. Non, je fais pas ça. 1 mois. Alors comment vous vous sentez? 1 mois d'existence, c'est vrai, notre bébé grandit petit à petit. Qu'est-ce que vous avez à dire ou à partager avec nos très chères téléspectatrices et téléspectateurs? Moi je dirais pour commencer, si vous me permettez bien, bonjour, vous êtes toutes belles et tout beaux. Merci. Surtout avec vos pagnes africains. J'en profite pour dire bonjour aux gens de mon village. C'est Agbalila mais Agblangandan. C'est vrai que le nom est un peu bizarre, mais Agbalila mais Agblangandan. Donc les vieux de mon village, je vous salue. C'est dans quelle région, dans quel pays? C'est au Bénin. Au Bénin. Voilà, Grand Popo, à côté de la plage. On a des choses à se dire, mon frère. Ouais, c'est vrai. Oui, on a des choses à se dire. Oh, c'est super, mais ça me donne une idée. Je vais également demander aux autres leur village. Vous venez d'où? Hilary, tu viens d'où? My name is Hillary, so I'm American, yeah. Hilary. Fallait voir comment je me positionne pour l'appeler. Hilary. Yes, Gabin, I can hear you. Yeah? Yes, my name is Hillary Clinton. Yeah. C'est pas de la blague, non? Ton village, c'est Texas. Pas un peu. Moi, je viens de Palimé. Palimé, tu dis le nien? Palimé. Foufou. Mais mina foufou, mais ton appelé. Si tu... Allez savoir si tu nous envoies ça, n'est-ce pas, très chère téléspectatrice et téléspectateurs? Elle vient de Palmier. En même temps, quand on parle de Palmier, pour tout, toutes ces personnes qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, c'est une ville vraiment touristique au sud du Togo. Là, franchement, notre mets spécial là-bas, je vais dire notre parce que j'adore, c'est le foufou. C'est-à-dire la pâte d'igname pilée. Si on peut le dire comme ça. Oui. Quand vous arrivez au Togo, visitez un peu cette région ou demandez à ce qu'on vous serve un plat de foufou avec bonan d'ici, la sauce de mouton. Et Jésus. Hier, il n'était pas là. Vous avez demandé d'après lui et je vous ai fait comprendre qu'il était dans son oué. Mais s'il veut casser le papeau du oué là maintenant, je vais gâcher notre anniversaire d'un mois. Je ne vais rien dire pour l'instant. Comment tu vas? Ouais, ça va super. Je suis content de vous retrouver. Je profite pour faire un coucou à tous les téléspectateurs qui m'ont manqué et à qui j'ai aussi manqué. Elle a dit. Ouais. Super, c'est la tenue du jour. Je suis content de voir tous. Tu es très beau, tu es très chic là, merci, tout élégant. Merci à mon couturier, En tout cas, alors, elle, franchement, je ne vais pas la secouer parce qu'il y a quelque chose entre elle et moi. Peut-être prochainement, je vous le dirai, mais pas aujourd'hui. Alors, on fait... Ah oui, Jésus, même quand je suis gentille, Gabine. il y a un problème. Gabine, Kazarate n'a pas donné son village. Ah mais, merci de me Ah bon, Néo, c'est sur la route du Bénin. Pourquoi tu mens? Mon village adoptif. Et ton village natal? Mon vrai village, c'est Zéban, c'est en Côte d'Ivoire, au sud de la Côte d'Ivoire. Ah, merci. Ça là, je ne peux pas répéter. Pardon. Oui, Orphélia, comment tu vas aujourd'hui? 1 mois d'émission. Ouais, 1 mois que nous sommes en contact avec nos très chères téléspectatrices et téléspectateurs qui nous ont adoptés et qui ne cessent d'interagir avec nous. 1 mois, beaucoup d'émotions. Pas facile tous les jours, mais ce n'est que de la joie et du plaisir de les retrouver chaque midi. Et on espère que nous leur apportons quelque chose à chaque fois parce qu'on s'est inséré dans leur quotidien, si on peut dire. Donc, ce n'est que de la joie, rien que de la joie. Merci beaucoup. Gabine,
Moi, je voulais profiter de l'occasion pour appeler les téléspectateurs à l'indulgence, comprendre que c'est une nouvelle émission. C'est vrai qu'on entend les critiques, on va essayer de s'améliorer au fur et à mesure. Ben, C'est une promesse, c'est un engagement. nous adorons les critiques dans cette émission. Ça nous permet d'améliorer tout ce que nous vous offrons. Et comme Miss Orphila vient de le dire, nous nous sommes incrustés là, dans votre quotidien. Et on a l'intention de rester collés, spotés jusqu'à... Donc vous n'avez pas le choix. Vous avez intérêt à nous suivre chaque jour de lundi au vendredi à partir de midi. Pile. C'est bien cela. Alors un petit tour du côté de la régie et nous revenons pour vous dévoiler le thème du jour. Midi pile, le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Retrouvez tous les vendredis à vous l'artiste dans l'émission Midi Pile. Alors pour ce vendredi 4 décembre 2020, Midi Pile reçoit pour vous l'artiste chanteur Richter Keteti. Adorable téléspectateur et fidèle ami de l'émission Midi Pile, l'occasion vous est donnée de lui poser toutes vos questions, je dis bien toutes vos questions sans langue de bois. Sur ce, à vendredi pour un merveilleux Midi Friday. Alors moi, dans Midi Intime, je m'attaque beaucoup plus à l'intérieur. Voilà, je vais beaucoup plus à l'intérieur. Je parle des comportements que vous devez avoir, les comportements que vous devez éviter pour ne pas violer l'intimité des autres et aussi violer votre propre intimité. Il y en a un qui s'étonne sur le plateau. Avec nous, c'est toujours l'innovation. Et en ce jour de nos célébrations des 1 mois, vous voyez un peu, il y a une innovation. Donc, Midi Friday, restez câblés. Quand ça va pour toi, va arriver, t'inquiète. Alors aujourd'hui, vous nous voyez tout beau, toute belle, en pagne. Nous valorisons notre culture, n'est-ce pas les amis? Tout à fait. Laissez la fille là. Américaine. C'est mon styliste là, c'est mon styliste. Hein, c'est mon styliste. Je lui ai dit midi pile. Il pensait que c'était 14h pile. C'est pas grave. Alors, je disais tantôt que nous aimons bien valoriser notre coutume, surtout être en pagne, montrer nos habillements et tout, tralala, tralala. Et ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, même dans les ministères, principalement au Togo ici, il est question de la consommation locale. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce pan de nos activités culturelles et traditionnelles également. Aujourd'hui, il sera question de la politique du consommé local. Qu'est-ce qu'on sous-entend là-dedans? Je crois que Miss Orphelia va se faire le plaisir d'ouvrir la voie dans sa rubrique Midi Intime. Et nous sommes avec toi, Miss. D'accord. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux téléspectateurs. Tout d'abord, tout à l'heure, Willy m'a rappelé que je n'ai pas parlé de mon village. Voilà. Oui. Alors, moi, je suis de Togoville. Et... Voilà, un village historique où le traité de protectorat a été signé. Pardon, faut laisser ça. C'est bon, alors je disais bon. Parce que les histoires... Alors, aujourd'hui, il est question de la politique du consommé local. Alors, depuis quelques années déjà, l'entrepreneuriat local a pris son élan, en fait. Sur le marché, on peut déjà voir des produits, beaucoup de produits locaux, que ce soit des produits alimentaires, des produits cosmétiques, même côté mécanique en fait. Il y a des machines pour piler le foufou, etc. Bref, des choses qui ont été faites chez nous. Et depuis quelques mois déjà, je ne sais pas, 2 ou 3 mois, tu l'as dit tout à l'heure, il y a un concept voilà, qui a été lancé, genre le concept
du consommer local en fait, ce qui prouve l'importance de la chose. Alors, pourquoi consommer local? Consommer local, c'est promouvoir les entrepreneurs, voilà, les entrepreneurs locaux. C'est très important. Consommer local, c'est entretenir le lien entre les ruraux, les citadins et préserver la dynamique économique en créant de l'emploi. Cela contribue aussi à préserver le savoir-faire artisanal. Une personne qui est entrepreneur, qui vend bien ses produits, qui écoute bien ses produits, normal, l'entreprise va se développer, donc il va vouloir employer aussi des gens. Donc, c'est l'emploi qui est en train d'être créé et c'est l'économie aussi qui se développe. Et tout reste dans le pays. Voilà, c'est important. Et surtout, consommer local, c'est manger bio et naturel. C'est meilleur d'ailleurs. C'est ce qu'il faut pour notre santé, c'est meilleur pour la santé. En fait, dans beaucoup de têtes, beaucoup de personnes ont tendance à penser que les produits qui viennent d'ailleurs sont forcément meilleurs que ce qui se produit ici. Il y a de très bons produits ici qui sont bio, naturels. On sait comment ils sont cultivés et tout. On les laisse aux cultivateurs, aux entrepreneurs. Ils finissent par se gâter. Mais ces mêmes produits, quand ils viennent de l'extérieur, on se rue dessus sans toutefois savoir même comment la culture a été faite, s'il y a des trucs chimiques dedans. Enfin, on ne sait rien de ces produits, mais on les consomme comme ça, quoi. Alors, c'est pas bien. Alors, quand on parle de consommer local, c'est pas seulement côté nourriture et tout ça. Hein. Consommer local, c'est aussi l'habillement. Voilà, c'est l'habillement. Il faut promouvoir les tissus locaux. Ben, aujourd'hui, on est en Pagne. On est tout beau, tout mignon et tout. Donc, il faut promouvoir les tissus locaux, notre culture, notre histoire, nos danses. Nos petits frères et sœurs, là, nos enfants, combien savent même danser? Les danses de leur terroir, même maintenant. Justement, on peut dire qu'on est à peu près un peu tous des vendus, si on peut dire ça. On ignore tout d'où l'on vient, tout ça. Il y a certains même qui ne savent même pas parler leur langue, les langues de leur terroir, qui ne savent pas danser, voilà, qui ne savent pas danser la musique de leur terroir, on ne sait rien. En ce qui concerne les cultures des autres, on maîtrise Hitler, De Gaulle par cœur. Par contre, demandez-leur qui a fondé Lomé. On ne sait même pas. On ne sait même pas. Alors, c'est très important de connaître son histoire avant de vouloir connaître l'histoire des autres. Voilà, c'est très important. Alors, il y a aussi un truc. Il y a des parents, enfin, qui donnent certaines éducations à leurs enfants. Genre, et les enfants, ça reste dans leur tête. Genre, si tu ne consommes pas local, si tu ne parles pas la langue de chez toi, c'est comme si tu étais civilisé. Alors que c'est pas du tout ça, civilisé, quoi. Vous êtes en train de creuser un gouffre. Alors, quand vous êtes avec vos enfants et tout, parlez-leur la langue du pays. Parlez-leur de votre culture. Incitez-les, voilà, à s'habiller comme à s'habiller en local et tout ça, c'est très important, voilà. Alors, Gabine. Oui, ma chérie, je te suis. Je sais que tu me suis. Oui. Je suis vraiment captivée par tout ce que tu racontes. Nous également. Hein. Ça montre l'importance du consommer local. Exactement. Parce que quand on parle de produits locaux, moi j'ai déjà testé certains produits et j'ai vérifié leur efficacité. Il n'y a rien à envier aux produits qu'on nous ramène de l'extérieur. Donc, avis à tous les producteurs de produits locaux, si vous nous écoutez, vous pouvez passer dans Midi Pile pour faire la promotion de ces produits en passant. C'est un bon canal pour vous et ça ne fera que booster votre affaire. Justement. Alors, nous poursuivons avec toi. Voilà, justement, sur le marché, il y a de très bons jus. Des jus naturels faits ici. Alors, si vous allez sur le marché, si vous voyez du jus fait ici et du jus importé, je vous en prie, privilégiez ce qui a été fait ici, quoi. C'est très important de privilégier ce qui a été fait ici chez nous. C'est très important de consommer local parce que c'est l'économie qui se développe en fait. Il y a beaucoup d'argent qui reste dans le pays alors que les choses importées, vous achetez, ils retournent là-bas, c'est l'argent qui retourne là-bas et votre pays s'appauvrit. Voilà, ça s'appauvrit au jour le jour alors que les produits qu'ils exportent, on a ça ici. Ouais. Alors pourquoi ne pas consommer ce qu'il y a ici chez nous? Voilà, c'est très important. D'accord. Alors, ça veut dire que nous en avons fini avec toi? Non, pas encore. Okay. Mais j'ai une question. Je me demande si le fait de consommer local
nous exempte, enfin, doit nous pousser à bannir les produits de l'extérieur. Ça, c'est une belle question Voilà. à laquelle Voilà. Hilary sera apte à justement, répondre. Hilary, voilà. Mais avant cela, les garçons, qu'est-ce que vous en pensez? Je vois Tubo, et toi-même, j'ai vu ton statut, le monsieur nul en réseaux sociaux. Et il a posé un statut pour valoriser le styliste qui lui a cousu son beau habit. Donc, ce qui veut dire que tu es en train de valoriser une production locale, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses du thème du consommer local? Non, mais il y a beaucoup d'avantages à consommer localement. Comme elle a dit, sur le plan de la santé déjà, les produits bio sont meilleurs que les produits où il y a beaucoup d'éléments chimiques qu'on ne maîtrise pas. Et puis en plus de cela, il y a un point très essentiel dans le fait de consommer local. Aujourd'hui, on parle de la lutte pour la protection de l'environnement. Quand vous consommez localement, il y a moins de déchets. Parce que quand vous consommez ce qu'il y a à l'extérieur, c'est fait avec des trucs que vous ne maîtrisez pas et ça dégrade la nature. Alors que si je vais acheter, par exemple, je prends une tomate. Si je vais acheter une tomate, je vais au marché, j'achète la tomate tout simplement. Alors qu'une tomate exportée, c'est peut-être dans une boîte, il faut enlever et puis après il faut jeter la boîte quelque part. Donc ça fait plus de pollution pour la nature et pour l'environnement. Donc c'est un point très, très, très essentiel. Et puis bon, il y a un autre point aussi, c'est moins cher de consommer local que de consommer à l'extérieur. Le même chocolat ou bien le même café que vous avez dans votre plantation ici, au supermarché, ça va coûter combien? Au champ, peut-être vous l'achetez à 500, au supermarché à 5000. Donc c'est tout bénéf de consommer localement. Voilà. Et toi, Kassaraté? Déjà, la consommation locale est une très bonne chose. Il faut dire que l'État mène beaucoup d'actions en ce sens. Déjà, le mois d'octobre a été le mois exclusivement dédié à la consommation locale au pays. Il y a des organisations aussi qui soutiennent la consommation locale. Il y a l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation qui a ouvert un hall pour l'exposition des produits locaux exclusivement. Donc c'est une bonne chose. L'État aussi accompagne les entrepreneurs, c'est également bien. Mais il faut dire que la consommation du produit local ne devrait pas être une politique d'exclusion. On ne devrait pas se fermer à tout ce qui vient de l'extérieur. Il faut aussi laisser libre cours à la concurrence. Mais à côté de ça, je suis un peu contre cette industrialisation à demi-mot. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas en Europe, les produits produits là-bas sont accessibles à tous. Mais ici, ce n'est pas le cas. Les produits faits localement reviennent cher sur le marché. Je te prends l'exemple, par exemple, du bissap que moi j'achète à 100 francs. Demain, quand un auto-entrepreneur va te dire qu'il fait du bissap, tu auras la même bouteille parce que tu auras le même produit, mais parce que ça a été embouteillé, tu auras le même produit à 500 francs. Oui, il y a tout le tralala, le packaging, il y a les services d'hygiène, il y a la communication qui a été faite. Voilà pourquoi je parle d'industrialisation à demi-mot. Quand on n'est pas vraiment prêt à... on doit mettre l'aspect d'abord sur l'industrialisation. Quand on sera industrialisé, c'est clair que la consommation locale sera accessible à tous. Mais là, ça revient cher parce qu'on n'est pas industrialisé. Tu vois que produit en grande quantité revient moins cher. Aujourd'hui, je vais embouteiller par exemple du jus. Je suis un auto-entrepreneur, je n'ai pas assez de moyens, donc ça me revient cher d'acheter une centaine de bouteilles. Or là, si je pouvais avoir 1000 bouteilles, 2000 bouteilles, mon prix d'investissement devenait raisonnable et puis je pouvais vendre moins cher. Donc c'est aussi un problème sur Voilà, un autre volet que Kassaraté vient de nous faire découvrir comme cela, et je crois que ça mérite réflexion. Oui. Justement, pourquoi ces entrepreneurs-là n'arrivent pas à produire à grande échelle? Parce qu'ils savent que les consommateurs sont un peu indécis. Ils peuvent perdre. C'est la peur de perdre, justement, de perdre de l'argent dans tout ça qui les pousse à produire à petite échelle avant c'est-à-dire y aller mollo. Voilà, y aller mollo. Mais y aller mollo aussi. Ça a ses conséquences. Voilà, justement, ça a ses conséquences parce que tu peux y aller mollo, mais encore perdre. Voilà. Merci beaucoup. Une question que tu viens de poser tout à l'heure à l'endroit de Miss Hilary. Je crois qu'il est temps pour qu'elle puisse répondre à cela. Est-ce que, parce que nous devons consommer local, nous devons être fermés à tous les autres produits extérieurs, n'est-ce pas? Exactement. Je suis une bonne élève. Extérieurement, on va dire des choses. D'accord. Alors, il est temps que la régie puisse entrer en jeu, histoire d'accueillir en bonne et due forme Miss Hilary. Ce sera juste après ceci.
le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on coller le portable sur tout. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Retrouvez tous les vendredis à vous l'artiste dans l'émission Midi Pile. Alors pour ce vendredi 4 décembre 2020, Midi Pile reçoit pour vous l'artiste chanteur Richter Keteti. Adorables téléspectateurs et fidèles amis de l'émission Midi Pile, l'occasion vous est donnée de lui poser toutes vos questions, je dis bien toutes vos questions sans langue de bois. Sur ce, à vendredi pour un merveilleux Midi Friday. Je parle de tout ce qui est extérieur, parce que quand on rentre dans une maison et tout, on voit l'extérieur. Je peux toutefois vous donner des astuces de comment décorer sa maison, comment relooker sa maison, tout ce qu'on voit avec les yeux, tout ce qui est extérieur. Nous vous remercions pour tous vos nombreux messages que vous nous envoyez, histoire de nous dire que vous kiffez notre émission, vous nous adorez, vous nous souhaitez un joyeux anniversaire. Mais ça fera plaisir également de lire vos avis en ce qui concerne le thème du jour, la politique du consommé local. Pour interagir avec nous, je vous rappelle rapidement les numéros. Il suffit de nous appeler sur le 90 41 96 22 ou de nous écrire par SMS ou WhatsApp sur le 93 58 35 12 et on se fera le plaisir de lire vos avis. Alors il est temps de partir avec Miss Hilary pour le thème du jour, la politique du consommé local. Madame Esther. Bonjour Gabine. Bonjour. J'espère que ça va. Vous êtes toutes belles, beaux, mignons. La mignocité, ça me connaît. Donc, Orphélia vient de conclure son exposé avec, par une phrase interrogative, à savoir si la promotion et la consommation des produits locaux exigent-elles le bannissement des produits extérieurs. Donc, je vais essayer de répondre à la question de Orphélia. Normalement, le fait de consommer local, de consommer tout ce qui vient de chez nous, ne doit pas forcément, annuler ou détruire ou même salir l'apparence des produits qui viennent de l'extérieur. Parce que si on le veut ou pas, on a toujours besoin des produits de l'extérieur, en fait. C'est vrai, qu'on le veuille ou non. Oui, c'est bien vrai, c'est très important et c'est très bien même de consommer tout ce qui est local et tout. Mais ça, on ne peut pas vivre sans les produits qui viennent de l'extérieur. Pourquoi? Je vais mieux vous expliquer. Quand on rentre, par exemple, dans le domaine, tout ce qui est électronique, par exemple, nos téléphones portables, les ordinateurs et tout, pour le moment, on n'a pas des usines ici en Afrique. En Afrique, en général, oui, mais précisément. Il y a le Rwanda qui se lance maintenant dans la production des smartphones. Ça vient, voilà. C'est rare, les usines de transformation. Exactement. Il y en a des pays qui n'ont même pas la possibilité de le faire maintenant. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire avec le temps, ça va se faire, mais pour le moment, on aura toujours besoin de ces éléments-là pour réaliser même nos produits locaux qu'on fait ici. Même dans le domaine politique, la démocratie, dictature, socialisme, etc., tout ça, ça vient d'où? Ça vient de l'extérieur, oui, ça vient de l'extérieur. En domaine économique, le capitalisme, le libéralisme, le socialisme, tout ça, ça vient de l'extérieur. On essaie quand même d'instaurer quelques changements chez nous, ici, en Afrique. Et c'est ça qui nous permet de développer, c'est ça qui nous permet d'avancer, en fait. Donc, le fait de supprimer totalement les produits qui viennent de l'extérieur, je ne pense pas que ça soit possible et je ne pense pas que
c'est évident en fait. On aura toujours besoin d'eux pour, ce sera un peu comme un coup de main pour nous aider. Par exemple, Ophélie a parlé des jus naturels qu'on fait ici et autres. Par exemple, les mixeurs qu'on prend pour faire le jus, les petites machines, les ice makers, c'est-à-dire les machines pour faire des glaçons, etc. Tout ça vient de l'extérieur. Donc, je peux dire qu'on ne peut pas supprimer ou, c'est-à-dire bannir totalement le fait d'exporter les produits de l'extérieur. Alors, oui, allô? Bonsoir, Midi. Bonsoir. Zaïda depuis ce côté. Oui, ça moi-même j'ai reconnu immédiatement la voix. Merci. Ça m'a beaucoup manqué. Merci, vous également. J'aimerais participer à votre débat de ce jour. D'accord, nous vous écoutons avec plaisir. On veut consommer local, mais c'est un peu cher, c'est trop cher. Donc l'État n'a qu'à revoir les prix. Et puis, bon, au fait d'accentuer la publicité, de l'autre côté aussi, vers le nord, à Takbamé, parce que bon, la vie ne s'arrête pas nommée. Il y a des gens, ils ne savent même pas qu'il y a, que le Togo produit des chocolats, autre chose. Bon, il y a des gens qui sont au nord, ils ne connaissent pas vraiment ce que les enfants ont nommé. Bon, ils n'ont qu'à accentuer vraiment la publicité parce qu'il y a d'autres, bon, ils sont au nord, ils ne vont jamais à nommer. Comment eux, ils peuvent savoir qu'il y a quelque chose? D'accord. Ok, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne amitié à vous. Merci. Bisous là-bas. Bisous. Merci énormément pour votre apport, Ida. Ça fait vraiment plaisir parce qu'elle vient de faire ressortir des points qui sont vraiment essentiels pour la bonne marche de l'économie. Le Togo ne s'arrête pas qu'à Lomé. Il y a Takwame, il y a Kpalimi, il y a Tchébie, il y a Sokodé, il y a Kara, il y a Dapaon. Mais malheureusement, force est de constater que la majorité de la population ne savent pas qu'il y a des productions qui se font chez nous ici. Merci beaucoup. Avis également à tous ces entrepreneurs. Le meilleur canal, je vous assure, pour montrer tous vos produits sur toute l'étendue du territoire togolais, c'est Midi Pile sur la RTDS. Rien à dire. Nous poursuivons avec toi. Je suis d'accord avec toi et je remercie beaucoup la téléspectatrice Ida parce que ce qu'elle a dit, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'extérieur, on remarque que les produits locaux sont un peu chers parce qu'ils se disent que voilà, ils vont faire, il y a l'emballage qui doit se faire, la communication, etc. Donc, je prie nos entrepreneurs. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Taoufik. Pardon, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? C'est monsieur Taoufik. Monsieur Taoufik, depuis quel quartier? Pardon? 13 ans, depuis 13 ans. D'accord. Nous vous écoutons. Juste vous, tout d'abord, pour soutenir, vous féliciter pour l'émission. Merci beaucoup. Oui. Ousdad, Tourari, Kassaraté, monsieur Wille. Merci. Ophélia. La chaîne de coiffure. Je ne rappelle pas trop Ophélia. Ophélia, vraiment. Voilà. Merci à vous pour l'émission. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. J'aimerais aussi participer à propos du thème. Oui, nous vous écoutons. La dernière fois, j'ai suivi sur les différentes chaînes les publicités parlant de la consommation locale. J'ai beaucoup aimé. D'accord. Parce qu'il faut sensibiliser. Il faut beaucoup sensibiliser pour qu'on puisse consommer, pour enrichir aussi notre pays. Oui. Même au niveau des vêtements, tout ça, là, j'aurais aimé comme tout ce qui est les Tintogo. Et juste mon apport pour vous. Merci beaucoup, Ena. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bye bye. Bye. Merci.
Alors aujourd'hui, nous parlons de la politique du consommé local. Donc vous pouvez interagir avec nous au travers des numéros qui sont affichés sur vos écrans. Surtout, appelez-nous, on veut bien écouter. Ben, ça commence, Hilary, je vais encore te couper. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. D'accord. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Comment allez-vous se placer? Ça va, on rend grâce. Le cours de ce matin. Oh, merci beaucoup. Moi, je voulais seulement vous saluer. D'accord. Merci beaucoup, ça me fait Je plaisir. te fais Clarisse. Oh, Ok. coucou à toi aussi, bisous. Votre nom, s'il vous plaît? Moi, c'est Lina. Pardon? Lina. Lina. Ok, ça fait plaisir, hein? Je dis, on fait aussi. Je fais un petit coucou à Miss Ophélie. D'accord, merci merci Et beaucoup. nous. Tu dis les garçons. Merci Alors, beaucoup. à tout à l'heure. Ben, maintenant, je te laisse la parole. Nous allons terminer avec toi. Dis-nous tout. Donc, je profite pour terminer rapidement. Donc, le fait de consommer local, comme je le disais tout à l'heure, ne doit pas, en fait, supprimer tout ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire nos machines, que ce soit dans le domaine électronique, domaine de la cuisine, parce qu'il y a des recettes aussi que quand on reproduit ici chez nous, par exemple, des pizzas, shawarma et autres, ce ne sont pas des produits. Ce ne sont pas nos menus en fait, oui. Donc, C'est pas nommé. voilà, voilà, exactement. Donc, le fait, on ne peut pas, c'est pour le moment impossible de mettre croix sur tout ce qui vient de l'extérieur. Mais je demande à nos entrepreneurs qui construisent ou entreprennent dans le domaine de la consommation locale, voilà, qui entreprennent de revoir les prix, de revoir le prix, parce qu'il y a quand même la population qui se plaint. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent par rapport au prix parce qu'ils se disent que c'est local, ça vient de chez nous, c'est chez nous ici, ça ne doit pas être cher et autres. Donc, de revoir un peu les prix. Ouais. Et je motive tout le monde, j'encourage tout le monde à consommer du local. Ce qui est voilà. sûr, je vais prendre un peu la défense de ces producteurs-là. Hein. Il faut savoir que le chemin pour arriver à faire ressortir même une petite boîte d'épices, c'est compliqué. Il y a les services d'hygiène à payer, le contrôle de tous ces produits à faire par année, et ce sont des sommes vraiment faramineuses. C'est vrai. Il y a les employés, il faut partir à la recherche des ingrédients. Non, franchement, chapeau à vous. Ce qu'on peut demander ici, c'est les subventions de l'État. Que l'État leur donne un peu plus de marché, qu'il allège un peu leurs tâches et leurs tasses également. Et également, parce voilà. Que le DR chez nous, ça frappe. Donc, voilà, si l'État peut nous accompagner, donc ça, sincèrement, ça serait bien. Parce que... L'État peut, hein, il peut. Il peut vraiment, il peut. On sait qu'il peut, n'est-ce pas les garçons? Qui peut, hein. Et ça fait déjà bien, on les encourage parce que comme tu l'avais dit à l'entame, octobre passé, c'était le mois instauré par le ministère du Commerce, de la Production, qui a mis franchement en avant la politique du consommé local. Donc ça débute très bien, on les encourage énormément dans ce sens, n'est-ce pas? Exactement. Alors, est-ce que nous en avons fini avec toi, Miss Hilary? Oui, Gabine. D'accord, merci beaucoup. Merci également, Miss Ophélia. Oui, ça fait s'il plaisir. te plaît, je vais prendre quelques secondes. Je veux juste rebondir sur ce que tu as dit sur les difficultés des entrepreneurs à faire sortir des produits. C'est vraiment l'occasion de lancer un appel à l'État parce que les entrepreneurs aussi se plaignent parce que quand ils veulent faire des prêts, c'est compliqué et tout. Donc, si vous pouvez leur faciliter la tâche, un grand pas aura déjà été fait, quoi, voilà. Merci énormément. Parlons de grands pas. Nous ferons également un grand pas là tout à l'heure. Et ce sera avec Kassaraté. Parce que malgré sa disparition, il est revenu avec des choses pour nous. Que demander de mieux? Nous partons avec la complicité de la régie pour la rubrique Feedback, Flashback, c'est ça? Au calamar. Midi pile, le miroir social.
Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on colle le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Retrouvez tous les vendredis à vous l'artiste dans l'émission Midi Pile. Alors pour ce vendredi 4 décembre 2020, Midi Pile reçoit pour vous l'artiste chanteur Richter Keteti. Adorable téléspectateur et fidèle ami de l'émission Midi Pile, l'occasion vous est donnée de lui poser toutes vos questions, je dis bien toutes vos questions sans langue de bois. Sur ce, à vendredi pour un merveilleux Midi Friday. Quand dans un pays, les bars, les clubs, les restaurants marchent, c'est que ce pays marche. Alors, Kassaraté, nous sommes avec toi. Au Calamar, ça chauffe pas, je suis content d'être là. J'ai encore la couleur du jour, ton cœur du jour. Ah, ça m'avait manqué. Merci, je me ferai le plaisir de montrer mon joli cœur du jour à nos téléspectatrices et téléspectateurs à la fin de l'émission. Mais pour l'instant, nous voulons absolument découvrir ce que tu as envoyé pour nous. Ok, super. Il faut dire que ce matin encore, nous allons parcourir les arcanes de l'événementiel à Lomé, les arcanes du showbiz. Lomé bouge et nous en sommes fiers. Nous bougeons avec Lomé. C'est pour moi aussi l'occasion de lancer un appel à l'endroit de tous les promoteurs. Vous pouvez nous approcher pour la diffusion de vos différents événements. Alors, la dernière fois, on avait parlé de l'importance de pratiquer le sport. C'est aussi un événement. Il y a des promoteurs qui organisent des événements sportifs. C'est toujours dans le cadre de l'événementiel. Là, j'ai été un événement pour vous, si la régie le souhaite. J'ai été un événement sportif. C'est à l'initiative d'un jeune Togolais. T'as couru? Non, j'ai juste pris les éléments pour vous, malheureusement, ce jour-là. Bah, la régie, voilà. Voilà, c'est l'événement d'un jeune Togolais. Aller au-delà de ses limites. Il y a même une vidéo qui suivait avant. Bon, là, c'est tous les dimanches, c'est du Zouglou, internat 228, c'est du Zouglou à La Lomé. discipline ici, Voilà l'événement dont... karaté, kickboxing. Au niveau de nos mots. Mais il faut, hein. Ces séances d'exercice sportif. Et on était où tu ne nous as pas appelés? Nous aussi, on aime sauter comme ça. Tu vois, c'est des événements qu'il a l'habitude de faire régulièrement. Mais j'aime bien, c'est bien ça. C'est Il y a du de self-défense. l'ambiance et tout. Prochainement, c'est quand? Voilà. C'est du self-défense. Bon, je crois que la prochaine fois, on aura la possibilité de parler encore de ces événements. On pourra même l'inviter sur le plateau. Non, il fait ça régulièrement, c'est périodique. Ah, d'accord. C'est par abonnement, quoi. Par abonnement. Prochainement. Oui, ok. Je crois que la prochaine fois, je Larry a vais en besoin parler. de ces séances. Sincèrement, parce que je grossis, Après ça, on a aussi d'autres éléments. Tout à l'heure, on parlait du Zouglou Day. Il y a du Zouglou à Lomé, c'est chaque dimanche au niveau du 24 Vibes. J'ai été, c'était vraiment bien, avec un jeune groupe, voilà. On fait du Zouglou à Lomé, Pour ceux qui nous suivent à l'international, il y a un peu de tout à Lomé. Je le disais, Lomé, c'est la plateforme du showbiz désormais à Lomé. On détrône Abidjan, donc il faut vraiment prendre ça au sérieux. Voilà, c'était au niveau du 24 Vibes, c'est tous les dimanches. Zouglou parti, internat 228. Donc on y va, on danse. On danse du Zouglou, on écoute du Zouglou, il passe pour nous tout le répertoire zougloutique qu'on peut savoir. Et là, c'est Serge Manadia, l'un des meilleurs managers, des managers émérites à Lomé. Il fête son anniversaire. Ah. Ouais, c'est pour ce soir au jour du marché. Serge Manadia, l'un des meilleurs managers à Lomé. Joyeux anniversaire. Ouais, joyeux anniversaire. Lui, c'est Armand. Il fête son anniversaire également aujourd'hui.
Nous profitons pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Il fait partie des personnes qui font bouger les boîtes à Lomé. C'est la belle du jour, elle fête aussi son anniversaire. Elle, c'est Jojo. Elle fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à elle. C'est la fille à Ibrahim, 3 fois champion. Une des personnalités de la nuit. Ouais, sa fille dans le milieu, sa fille dans le milieu, il la parraine en fait. Sa fille dans le milieu, c'était ça pour aujourd'hui. Quand tu veux, je te le présente. Je ne dis pas c'est un philanthrope. Un des éléments ici, j'avais parlé des philanthropes de la nuit. Ces personnes-là qui soutenaient les gens du showbiz, qui soutenaient les acteurs de la nuit. Je peux parler de toi. Les amis, on doit le rencontrer, non? Voilà, forcément. On doit le rencontrer, c'est important pour nous. Okay. Après, on va gérer ça. Je vais lui transmettre là. C'est midi pile. C'était ça pour aujourd'hui. C'était tes éléments pour aujourd'hui. Donc, voilà. T'es parti fafouiller. J'ai vraiment aimé les séances de sport. Je crois que la prochaine fois, je serai toute l'équipe de Midi Pile sera présente. Ok, donc je vais lui transmettre. Merci énormément Kassaraté pour ce petit tour du côté de ta rubrique que tu nous as fait découvrir. On a encore voyagé comme d'habitude et il est temps de poser encore un autre pas devant. Ce que vous attendez, c'est de gagner le money, le jet. Midi Game, on y va. Tout de suite là, c'est avec Pile, mais sera toujours avec la complicité de la régie. Ça part en cacahuète. Midi Pile, le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. On coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Retrouvez tous les vendredis à vous l'artiste dans l'émission Midi Pile. Alors pour ce vendredi 4 décembre 2020, Midi Pile reçoit pour vous l'artiste chanteur Richter Keteti. Adorable téléspectateur et fidèle ami de l'émission Midi Pile, l'occasion vous est donnée de lui poser toutes vos questions, je dis bien toutes vos questions sans langue de bois. Sur ce, à vendredi pour un merveilleux Midi Friday. Je vais rappeler rapidement les règles du jeu. On a 10 boîtes numérotées de 1 à 10. Vous choisissez 3 boîtes. Les sommes que nous trouvons à l'intérieur des boîtes doivent être croissantes, ascendantes, montantes, voilà, comme vous voulez. Donc maintenant, vous pouvez appeler. On y va? No call, no game. No game, no money. Vous avez compris? Il faut appeler. Vous êtes dans Midi Pile. Oui, là, nous sommes sur ton territoire. Bonjour chers téléspectateurs. Consommation locale, c'est du CFA qu'on a pour vous. C'est pas euro, c'est pas dollar, c'est CFA. Appelez en même temps. Voilà. Allons-y. Allons-y. Ils sont toujours au rendez-vous. Oui, allô? 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 Coucou. Bonsoir. 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 Je m'appelle de Ghana. Vous nous appelez? Du Ghana. Du Ghana? De Ghana. Ah bon? Votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Hélène. Madame Hélène, depuis le Ghana, ça fait plaisir de vous avoir. Oui. Alors, coucou. Oh, Thank you, Hélène. Ghana, please. Oui. D'accord. Donnez-nous votre combinaison pour le jeu, Madame Hélène. 5. Oui. 2. 3. Uh-huh. Nice.
5, 2, 3 pour vous, Madame Hélène. Quel sera votre numéro de téléphone? 98, 98, 52, Oui. 32. D'accord, merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci. Coucou. Coucou. Bisous. Ok, pour Tata Hélène, ça sera le 5, le 2, le 3. 5. Par ici. 20 000. Le 2. Good luck. 90 000. C'est pas mal. C'est le meilleur tirage qu'on puisse faire. Ouais, On faut espère taper ça en même temps. 100 000 en même temps. En même temps. Et ça, Et le 3. Le 3. Oui. Taper, tape. Oh, dommage. C'est pas grave, Tata Hélène. Faut rappeler. Rappelez- pas grave, faut rappeler Tata rappelez-nous, Hélène. Tata Hélène, rappelez-nous. Rappelez-nous, ça ne fait que commencer. Deuxième appel du jour. Allô? C'est Valérie depuis Bekota. Valérie depuis Bekota. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ben, nous allons également bien, surtout en votre compagnie. Alors, quelle sera votre combinaison pour le jeu? Le 800, le 3 et le 7. Le 8, le 3 et le 7. Oui. D'accord. Votre numéro de téléphone, Valérie? 97, 67, 07, 26. Vous pouvez rappeler les deux derniers numéros, s'il vous plaît? 07, 26. D'accord, merci beaucoup. Et on se dit bonne chance. Bon. Merci. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, voilà. Hein. Ok, pour Valérie qui nous appelle depuis Bekota, ça sera le 8, le 3 et le 7. On commence par la boîte 8. 30 000. Ensuite, 3. 90 000 toujours. Et pour finir, 7. C'est combien? 10 10 000. 000. Il manquait juste un 0. D'accord. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Pardon? Monsieur Yves, depuis quel quartier? Tocoin Trésor. Votre combinaison pour le jeu sera? Pardon? 5, le 5, le 1 et le 3. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? 91 38 Oui. D'accord, nice. À tout à l'heure. Bonne chance. 5, 1, 3 pour monsieur Yves. 5. Ok, 10 000. Ah. Please, Hein? il a, oui, yeah. De 10 000 à 100 000. Quel voyage. Quel voyage. C'est très fort. Oh, franchement. Bon, nous y allons encore avec nos téléspectateurs. Allô? Téléspectatrice plutôt. Allô? Oui, bonjour. Bonsoir madame, comment allez-vous? Je vais bien. Votre nom? Alice. C'est la liste de... Et j'avais pas vu le numéro. Dès que j'ai vu en même temps, il dit « Eh, c'est Alice. » Comment tu vas pour nous? Bon, mes enfants vont bien. Ils sont un peu récalcitrants, mais ça va. Alors, quelle sera ta combinaison pour aujourd'hui? 831. Le 831, le 8, le 3 et le 1 pour toi, Alice. Rappelle-nous ton numéro pour que Will puisse noter ça. 92. Oui. 85. Oui. 00. 59. Nice. Et bonne chance pour aujourd'hui.
Merci. Ok, pour Alice, notre fidèle téléspectatrice, pour qu'on envoie plein d'énergie, plein de chance, Oui, Alice. plein de bisous. On t'adore Plein de bisous. tellement, voilà, donc 8. Oh, l'énergie. L'amour était trop. C'est ça, je voulais L'amour dire, était c'est trop. trop. Aimez-la doucement. C'est que je ne peux pas l'aimer doucement. Si vous réduisiez un peu votre taux d'amour, là, ça allait faire quoi? Non, mais franchement, vous n'êtes pas possible. Allô? Allô? Bonsoir, messieurs. Diminuez un peu le volume de votre poste téléviseur. Je me réécoute dans votre appel. Déjà fait. D'accord, c'est gentil. Alors, votre nom, s'il vous plaît? Ridwan. Pardon? Ridwan. Vidiwan. Péridurant. C'est ça? Oui. Ok, depuis quel quartier? Il est parti. Oh là là. Revenez. Notre gros nous dit crédit. Votre crédit n'est pas payé. Rappelez. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Allô? Allô, bonsoir. C'est Bernadette de Québec. Pardon? Bernadette. Bernadette de Québec. Bernadette de Québec. Oui. D'accord, nous vous écoutons. Allô? Oui, nous vous écoutons. Envoyez votre combinaison pour aujourd'hui. Ok, d'accord. 2, 2, 5 et 8. 5 et 8, c'est ça? Oui. Super, alors votre numéro de téléphone? Ok, 98 14. 98 14 89 38. 89 38. Merci beaucoup, Madame Bernadette depuis Baie, et bonne chance. Merci. Ville. Ok, Bernadette, 2, 5, 8. Commence par la boîte 2. Wow. Dabine, je sais ce qui se passe. Comme on parle de consommer local et puis ils sont en train de donner des noms, des blancs là, ils n'ont qu'à donner le nom de village, là, on va voir si ça. Je suis sûr que ça va marcher. Donc tu me dis que tu es parti laver les boîtes là dans Fleuve Mono. Parce que je vois que c'est le nom des blancs là. Ils n'ont qu'à donner le nom du village, on va voir. Bon, Ils n'ont qu'à donner le nom je du crois village. que les donnes viennent de changer. Hein. Pour tenter et repartir avec le pactole, il ne suffit plus d'appeler, de jouer. Il faut donner votre nom du village. Et Voilà. si vous appelez Afiwa, Kofi, Voilà. Kofi Tché, donnez ça, ne donnez plus les Élise, non. Les Orphélia. Non. Hilary. Peut-être, hein. Et là, ça va vite passer. Allô? Ah, reparti. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. monsieur. C'est Junior de Avedi. Pardon, vous n'avez pas un nom traditionnel? C'est juste pour vous aider. Hein. Pardon? Vous n'avez pas un nom traditionnel? Les boîtes veulent des noms traditionnels. Peut-être Kofi. Kofi? Voilà. Voilà. D'accord. Kofi, depuis quel quartier? Avedi. Avedi. Super. Quelle sera votre combinaison pour aujourd'hui? Le 1, le 2, le 3. Le 123 pour vous, monsieur Kofi. Oui. Votre numéro de téléphone? 97. 16. Oui. 70. 15. Nice et bonne chance. Merci. Bon, je vois maintenant les choses vont changer. Ouais, ça va là. changer, je crois que ça va changer. C'est un D'accord. Kofi comme moi, ça va aller. Bill. Ouais, tu vois. Hein? Il arrive plus. Ne te fais pas prier. 40 000. Monsieur C'est Kofi, déjà bon. ça C'est déjà commence bon. bien. 2. Monsieur Kofi, ça va aller. Oh. 100 000 arrive bien trop, hein. Tu sens que quelqu'un va gagner 100 000. On réduit un peu le volume, on réduit un peu le volume du poste téléviseur. Réduisez un peu le volume de votre poste téléviseur.
cette photo-là. Ah, d'accord. Voilà. Ah, ok. Juste pour Non, on ne vous entend pas là. Oui, c'est monsieur depuis HDF. Alors, il va falloir rappeler, et si vous appelez, éloignez-vous s'il vous plaît de votre poste téléviseur et prenez le soin de réduire également le volume de votre poste téléviseur. Donc, rappelez-nous, revenez juste après. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir. Votre nom? Estelle. Réduisez un peu le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Ok. J'appelle depuis Belchâteau. Votre nom? Esther. Esther de la Bible. Bon, là, on peut accepter. Hein? Ok, vous appelez depuis quel quartier? Belchâteau. Belchâteau. Ok, votre combinaison pour le jeu? Le 7, Oui. le 8 et le 2. Le 7, le 8 et le 2 pour vous, Esther. Oui. Votre numéro de téléphone? 92, 22, 88, 44. Nice, et bonne chance, Esther. Merci. Ok. Ok, pour Esther, depuis, ben, ça sera le 782. « 50 000. Ensuite, le 8. « 100 000 là, quoi, aujourd'hui, pour se 100 000 positionner Non, 100 000 veut partir chez quelqu'un. Il veut partir chez quelqu'un. D'ici vendredi. En tout cas, c'est notre dernière téléspectatrice que nous venons de recevoir comme ça. Même Esther n'a pas gagné. Lui, nous t'écoutons. Consommons local, appelons demain encore, c'est pas grave. Il arrive. Donc, comme je le dis toujours, découragement n'est pas africain. Ne vous inquiétez pas, vous allez gagner. Et surtout, en décembre, on a beaucoup de surprises pour vous. Ne vous inquiétez pas. Ça a raté? Hier, c'était la journée mondiale pour l'abolition de l'esclavage. Je voulais faire un coucou comme ça à tous nos frères qui se sont retrouvés de l'autre côté de la mer, précisément, des États-Unis, à travers le monde. Non, il arrive. Ophélia, s'il te plaît. Franchement. Alors, en ce qui concerne le thème d'aujourd'hui, l'argent doit rester dans le pays. Hein. Donc, consommons local. Consommons local, consommez midi pile parce que c'est la seule émission qui vous fait passer d'excellents moments. Vous êtes bien quand vous nous suivez à partir de midi pile. Le rendez-vous est encore pris à partir de demain. D'ici là, portez-vous bien et bye bye. C'était nous. Un mois d'existence, on grandit. Le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on coller de portable aussi plutôt. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Retrouvez tous les vendredis à vous l'artiste dans l'émission Midi Pile. Alors pour ce vendredi 4 décembre 2020, Midi Pile reçoit pour vous l'artiste chanteur Richter Keteti. Adorable téléspectateur et fidèle ami de l'émission Midi Pile, l'occasion vous est donnée de lui poser toutes vos questions, je dis bien toutes vos questions sans langue de bois. Sur ce, à vendredi pour un merveilleux Midi Friday.